Bon, mon y est pas à Kabouya. Ah, na Kabouya, bon, ma kamune pas le bar, le bon, on peut quand qui Kabouya, bon. Atabino, na qui a lobby, insanité. Oh, délit c'est ça, naza tribaliste. Ami tali na miroir yemogote. Atali ba collaborateur na yemogote. Soka ala tribaliste. Pona ni ba attaquer na kana. Je veux simplement apporter à mon pays ce qui va lui faciliter les choses dans son développement. Que les décideurs qui viendront, si ça marche avec moi, tant mieux. Donc, quand moi je partirai, en tout cas, celui qui viendra ou celle qui viendra trouvera quand même des instruments beaucoup plus améliorés, beaucoup plus efficaces. Ce qu'on peut retenir, c'est que nous avons de part et d'autre conscience du caractère stratégique des relations qui doivent exister entre les deux parlements, dans la mesure où, en dehors de la Zambie, qui enjambe plus ou moins aussi le sud de notre frontière. J'ai été moi-même chef du gouvernement et j'ai suivi de près cette question de la propriété de la ville de Kinshasa. C'est vrai, elle relève hiérarchiquement de la responsabilité du gouverneur de la ville de Kinshasa. Mais Kinshasa, c'est le miroir de la République démocratique du Congo. Kinshasa, c'est considéré comme la ville diplomatique. Omeli boni ne salio boy. Ah, na meli zododo. Omeli zododo putain. Na mela ngo. Omela ngo. Je veux simplement apporter à mon pays ce qui va lui faciliter les choses dans son développement. Que les décideurs qui viendront, si ça marche avec moi, tant mieux. Donc, quand moi je partirai, en tout cas, celui qui viendra ou celle qui viendra trouvera quand même des instruments beaucoup plus améliorés, beaucoup plus efficaces pour sa gestion. Et j'entends l'opposition qui dit c'est pas ça qui va arranger. Mais non, je n'ai jamais dit que c'est le changement ou la révision de la Constitution qui va nous aider à régler ces problèmes, puisque nous attaquons déjà ces problèmes. Aujourd'hui, nous les attaquons déjà. Je viens de vous parler de mes 6 engagements, je vous ai parlé de l'emploi des jeunes, je vous ai parlé du développement de l'accès à l'eau et l'électricité, et ça se fait sur le terrain. Vous avez entendu le programme du ministre des Ressources hydrauliques qui fixe à l'horizon 2030 au moins le cap de plus de 60% de notre population qui aura accès à l'électricité. Donc des choses sur lesquelles on n'a pas eu besoin de toucher à la Constitution pour ça. Si on veut toucher à la Constitution, c'est simplement pour accélérer ces choses, les faciliter davantage. Donc c'est pas, comme je les entends dire, oui, mais c'est pas ça qui va arranger. On n'a jamais dit non plus. On n'a jamais dit que c'est ça qui va arranger les problèmes des gens. Nous voulons simplement nous faciliter la tâche pour être beaucoup plus efficace. Dans 6 mois, la ville d'Issiro ne sera plus celle qu'elle est aujourd'hui. Issiro ne vaut à ce jour qu'un vaste chantier que le gouverneur Jean Bakomito Gambou fait découvrir à son hôte de marque, le vice-ministre en charge des affaires coutumières, Mwami Jean-Baptiste Ndeze Katourebe, ce lundi 18 novembre 2024. D'abord, l'emblématique Maison Bleue d'où ficelait l'essor de la bienheureuse annualité et son sanctuaire national où se clôture toujours le pèlerinage. Sans oublier la cathédrale Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus où reposent encore les restes de celle qui fait actuellement la fierté de son église. Non loin de là, c'est le mastodonte bâtiment de l'Assemblée provinciale en construction avant de faire un tour éclair au site
où les installations d'une prison centrale moderne poussent des terres. Sur la route de l'aéroport, le vice-ministre s'imprègne de l'état d'avancement des travaux préliminaires pour l'asphaltage de 43 km de voirie, mais aussi de la modernisation de l'aérogare de Matari. Jean-Baptiste Ndeze s'exprime. Le tour que je viens de faire aujourd'hui est encore plus impressionnant. Je suis étonné de tous les chantiers qui sont mis en marche et de voir le suivi tant du gouverneur de province, de l'entrepreneur du Mont Gabaon. Cet enthousiasme montre vraiment combien il y a encore des Congolais qui aiment leur pays et qui n'attendent pas de Kinshasa tout. Tous ces chantiers constituent un ouf de soulagement pour Jean Bakomito Gambou qui, dont la vision de son maître, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, n'a qu'un seul rêve, la modernisation de la ville d'Issiro. Nous ne pouvons que dire merci au président de la République qui avait marqué son accord pour que les travaux débutent, et merci à la société, et que tous, enfants, filles et fils du Haut-Touélé, puissent nous mettre ensemble pour relever les défis de la reconstruction de notre province, suivant la vision de notre président de la République, qui sera ici. Et notre population a réservé un accueil chaleureux et digne au président de la République, notre président, notre chef. Un esprit saint dans un corps saint, les saints, le bourgmestre exemplaire à Fungoromé. L'adage « un esprit saint dans un corps saint » trouve une résonance particulière à Fungoromé grâce à les saints, le bourgmestre dynamique et engagé de cette commune. Reconnu pour son dévouement envers le bien-être de ses administrés, il a marqué la vie locale par des actions concrètes et un leadership visionnaire. Conscient de l'importance de la propreté et de l'assainissement, les saints a récemment lancé une série de travaux dans sa juridiction pour garantir un environnement sain et agréable. C'est lundi 18 novembre, dès les premières heures du jour, il s'est rendu sur le terrain pour superviser personnellement les opérations. Sa mission, désengorger la route nationale numéro 39, déboucher les caniveaux obstrués par la boue et rouvrir la voie ferrée. Son ardeur et son implication ont inspiré les jeunes du mouvement Rastaman qui ont rejoint la brigade d'assainissement pour participer activement au nettoyage. Quant à la population, elle a profité de l'occasion pour exprimer son opinion sur la gestion du bourgmestre. Oman Mutombo Kongwa, ancien opposant farouche de l'essai, n'a pas caché son admiration face à ses compétences hors du commun. Le bourgmestre a démontré un leadership exceptionnel, a-t-il déclaré. Les 5 Aleng Tambasha Pouzria, 0 potopoto Mufungurumi. Il a transformé ma route yote. Après tout, on a monté une fois assainissement et qu'on a supervisé une fois assainissement et quoi toucher une fierté. Nous étions des opposants. Mais aujourd'hui, on a compris que Anetuto Shahaya, ce qu'on ne pensait pas de lui, c'est ce que lui est en train de nous confondre avec. Sous l'impulsion de ces leaders charismatiques, figure emblématique de l'IDPS, Fungoromé respire désormais un air de renouveau. Grâce à ses efforts constants et à sa vision novatrice, les 5 Alentambe incarnent une gouvernance moderne qui inspire confiance et respect. Cette descente du gouverneur de province par intérim, accompagné des membres du gouvernement provincial et du comité provincial de sécurité, a pour le leitmotiv de comprendre les réalités qui prévalent dans les stations-service, notamment la vérification des stocks et le recueillement des témoignages sur les variations des prix. Occasion mise à profit par le chef de l'exécutif provincial de dialoguer avec les propriétaires des stations-service afin de cerner les raisons de cette hausse et envisager des solutions. Sur place, Didier Lomoyo Iteko se rend compte que certaines stations-service sont encore alimentées en carburant et d'autres en rupture de stock. Pour ceux qui en ont, le gouverneur les instruit à les vendre progressivement jusqu'à leur approvisionnement. On a fait le tour de quelques stations de la ville. Nous avons vu que le stock qui est là peut encore tenir même pendant 2 semaines. Nous avons donc donné des instructions fermes pour qu'au niveau des stations, on ne vende pas du carburant dans des bidons ni dans des fûts et qu'il n'y a que les usagers qui peuvent s'en servir. 3 litres pour une moto et 20 litres maximum pour un véhicule. À en croire
les propriétaires de ces entreprises pétrolières. La pénurie du carburant est due au délabrement très avancé de la RN4 et au non-approvisionnement des autres stations du côté de l'ouest. Du berger à la bergère, Didier Lomoyo Iteko, sur ordre du gouverneur des provinces en mission, convoque les responsables de l'entreprise chinoise CCCC et les instruit de colmater tous les grands trous qui bloquent les passages des véhicules sur la RN4. Ces derniers promettent de descendre leurs machines dès ce mercredi en vue de réparer la partie de la route endommagée. La cause principale, c'est la rupture de stock qu'il y a au niveau de Seb-Congo et également l'état de délabrement avancé de la RN4. Et en cela, je fais appel à la société CCCC qui a gagné le marché de réhabilitation de la RN4 pour que dès demain déjà, ils puissent entrer en action pour aller fermer tous les bourbiers qu'il y a entre PK 170 et PK 220. L'aérogare de l'aéroport national d'Issiro Matari fera peau neuve dans quelques jours. Devenu un vaste chantier, cette infrastructure des années de l'indépendance subit actuellement des travaux de sa modernisation à la veille de la visite du président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, en cette fin d'année 2024. Outre les travaux de remplacement de toute la toiture et d'étanchéité, il s'y construit un tout nouveau salon d'honneur VIP. La salle de séjour, le bureau, la billetterie, même les installations sanitaires et autres locaux attendent de recevoir une véritable cure de jouvence. Tous les matériaux pour garantir la fin de ces travaux dans un temps record sont déjà disponibles. Et c'est en cœur joie que le gouverneur Jean Bakomito Gambou effectue une visite d'inspection dans ces chantiers en vue de s'imprégner de l'évolution des travaux. L'autorité provinciale ne manque pas de donner des orientations et directives aux constructeurs afin d'offrir à la province un ouvrage de qualité dans cet aéroport qui constitue la vitrine d'entrée et de sortie de cette ville de la bienheureuse Anouari Tenenga Peta, dont la célébration du 60e anniversaire de son martyre intervient le 1er décembre prochain. La solution au mouvement de grève à répétition que connaît la Société congolaise des transports est sur la voie d'être trouvée. La délégation syndicale de cette entreprise publique a reçu les assurances du président de l'Assemblée nationale, le professeur Vital Kamerhe, en sa qualité d'autorité budgétaire sur la prise en compte des revendications des travailleurs. Il s'agit principalement de l'amélioration de leurs conditions salariales précaires. Lors d'un entretien avec le professeur Vital Kamerhe, le mardi 19 novembre 2024 dans son cabinet de travail, la délégation syndicale de Transco lui a remis un mémorandum contenant les revendications des agents. Il en ressort que la société n'a plus de ressources nécessaires pour prendre correctement et régulièrement en charge les travailleurs qui accumulent des mois d'arriérés de salaire. Le président de la Chambre basse du Parlement, le professeur Vital Kamerhe, a donc rassuré ses interlocuteurs que des instructions claires devraient être données à la Commission économique et financière ECOFIN de l'Assemblée nationale pour la prise en compte du barème salarial des agents des Transco dans les projets de loi de finances 2025 actuellement en examen avant son adoption en plénière. Nous avions soumis un mémorandum à l'endroit du président de l'Assemblée nationale. Ce mémorandum comportait un seul point qui préoccupait tous les agents et cadres des Transco, c'est la prise en charge ou la prise en compte du barème salarial des agents Transco par notre budget. Après les échanges, nous avons été satisfaits de la réponse qui nous a été donnée et le président, l'honorable Vital Kamerhe, a dit qu'il va s'investir personnellement pour que ces barèmes salariales soient pris en charge par le budget. Il faut noter que le barème salarial attendu par les travailleurs des Transco est le fruit du travail d'une commission mise en place par le ministère des Transports. Mais d'après les bancs syndicales, le dossier a connu un blocage au niveau du ministère du Budget, d'où les recours à l'implication du président de l'Assemblée nationale.
Une mission parlementaire de l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo a séjourné à Kampala pour échanger avec les autorités politiques ougandaises et les groupes d'amitié RDC-Ouganda sur le renforcement de la diplomatie constructive pour la paix entre les deux nations africaines. Conduite par l'honorable Lambert Mende Omalanga, la délégation des députés nationaux congolais qui ont participé à cette mission a présenté son rapport le mercredi 19 novembre 2024 au président de l'Assemblée nationale, le professeur Vital Kamerhe, avant de faire le même exercice très prochainement devant la plénière. Ce qu'on peut retenir, c'est que nous avons de part et d'autre conscience du caractère stratégique des relations qui doivent exister entre les deux parlements, dans la mesure où, en dehors de la Zambie, qui enjambe plus ou moins aussi le sud de notre frontière, l'Ouganda est le pays qui a la plus longue frontière avec la République démocratique du Congo, et que cela confère à nos relations avec ce pays un caractère stratégique dans la situation de déstabilisation actuelle que nous connaissons suite à l'agression injustifiée que nous subissons de la part d'un autre pays frontalier, pour faire en sorte que nous puissions ensemble étudier les voies et moyens de ramener la paix et la convivialité dans la région des Grands Lacs. Un MOU sera certainement signé dans les prochains jours entre le président de notre Assemblée nationale et la speaker du Parlement ougandais pour formaliser cette collaboration qui va s'établir dorénavant entre les deux chambres législatives des pays frères que sont la République démocratique du Congo et l'Ouganda. Cette mission, dont l'objet était essentiellement parlementaire, a échangé tour à tour avec la Commission Affaires étrangères et la Commission Défense du Parlement ougandais avant d'être reçue par la présidente du Parlement Anita Annette Among. Cette dernière, à travers la délégation congolaise, a annoncé à son homologue Vital Kamerhe qu'elle va dans les prochains jours conduire personnellement une mission à Kinshasa pour faire suite aux échanges entamés avec la mission parlementaire congolaise qu'elle a reçue à Kampala. Bien avant de quitter la capitale ougandaise, la délégation des élus nationaux conduite par l'honorable Lambert Mende Omalanga a eu l'honneur d'échanger longuement avec le président ougandais Yoweri Kaguta Museveni, qui s'est dit très satisfait de cette passerelle établie entre les parlements des deux pays. Il leur a montré l'intérêt majeur que la RDC et l'Ouganda partagent en ayant une collaboration parlementaire et une coopération bilatérale permanente pour la paix et la sécurité de part et d'autre de leurs frontières. Consacré à l'examen de la demande de la prorogation de l'état de siège en Ituri et au Nord Kivu, suite à la motion d'information de l'honorable Matata Ponyo Mapon, la Chambre basse du Parlement avait décidé de la mise en place d'une commission ad hoc qui va étudier et faire des propositions sur l'éradication de l'insalubrité, des constructions anarchiques et des embouteillages dans la ville-province Kinshasa. J'ai été moi-même chef du gouvernement et j'ai suivi de près cette question de la propriété de la ville de Kinshasa. C'est vrai, elle relève hiérarchiquement de la responsabilité du gouverneur de la ville de Kinshasa. Mais Kinshasa, c'est le miroir de la République démocratique du Congo. Kinshasa, c'est considéré comme la ville diplomatique. Présidée par l'honorable Matata Ponyo Mapon, cette commission a échangé le mardi 19 novembre 2024 avec le président de l'Assemblée nationale, le professeur Vital Kamerhe, pour lui présenter son cahier des charges afin de lui permettre de décider sur les termes et des références qui va conduire leur mission. Il s'agit de la commission qui a été décidée par la plénière de l'Assemblée nationale, et dont la mission est de pouvoir mener des travaux sur la salubrité de la ville, sur les constructions anarchiques, mais aussi sur la question des embouteillages. Comme vous le savez, la ville de Kinshasa vit ces trois phénomènes de manière cruciale pour le moment. Et il est donc question qu'il y ait des facteurs causaux, des conséquences, tout comme des propositions, des solutions à court, moyen, long terme soient formulées afin que l'honorable président de l'Assemblée nationale puisse transmettre les recommandations de cette commission au pouvoir exécutif. Nous allons travailler effectivement
avec la ville de Kinshasa, avec le gouverneur, tout comme le président de l'Assemblée provinciale, ainsi que l'ensemble des députés provinciaux. Au cours de cet entretien, la commission a présenté l'ébauche des termes de référence élaborés à l'issue des premiers travaux de la dite commission. Le président Vital Kamerhe a approuvé ces termes de référence en y apportant ses ajouts à travers des directives inclusives et claires et les a appelés à travailler d'arrache-pied avec la ville de Kinshasa et l'Assemblée provinciale de Kinshasa pour pouvoir délivrer les résultats bien avant la fin de cette session. La question de la salubrité de la ville de Kinshasa, des constructions anarchiques, tout comme les embouteillages ne concernant pas uniquement la capitale congolaise, l'honorable président de l'Assemblée nationale Vital Kamerhe a approuvé que les résultats de cette commission soient élargis à l'ensemble du pays, dont les villes connaissent aussi ces mêmes types de problèmes. C'est le dernier virage dans les travaux de construction du nouveau stade de Bukavu, localisé à Niantende, à une dizaine de kilomètres du chef-lieu de la province du Sud Kivu. La deuxième phase de ce projet, qui a consisté aux travaux de finition après l'achèvement des grosses œuvres de la première phase, touche bientôt à sa fin et le mois de décembre verra le bouclage de l'ensemble des travaux. Le masticage précède la mise en œuvre de la peinture des murs extérieurs et intérieurs qui, peu à peu, enduit l'ensemble des bâtiments. La plomberie dans les différentes pièces, comme les travaux d'installation des sanitaires dans les zones 1 à 6 du stade, la pose des conduites d'évacuation des eaux usées des sanitaires, la construction des regards de visite sur les conduites enterrées, la pose des sièges sur la tribune d'honneur, l'installation des garde-corps métalliques sont autant d'opérations en cours d'achèvement. Derrière les zones 4, 5 et 6, l'entreprise Sinohydro 14, qui travaille sous la supervision de l'Agence congolaise des grands travaux, réalise un remblai des tranchées aux endroits où ont été posées les conduites d'évacuation des eaux. Sur l'aire des jeux, après un nivellement et un compactage réalisé sur la couche de fondation, l'entreprise a procédé à la pose de la couche de base en concassé 031. L'ensemble de la surface subit par la suite un réglage des différents dévers avec une pente de 0,4% en appliquant une fine couche de sable telle qu'indiquée par les normes en vigueur actuellement en cette matière des stades modernes. Depuis le mardi 12 novembre 2024, une grande cargaison de matériel destiné à la mise en œuvre de la pelouse synthétique est arrivée sur site. Il s'agit des membranes géotextiles, des rouleaux de pelouse synthétique, des élastomères, du sable silicieux et de 2 montants verticaux communément appelés poteaux. Ce stade moderne de Niantende à Bukavu, d'une capacité de 10 000 places assises, réalisé grâce au financement du programme sino-congolais, sera disposé à recevoir son tout premier match de football d'ici à la fin de ce mois de décembre 2024. Kabouya siko. Bon, mon y est pas anika Kabouya. Ah, na Kabouya, bon, makamuna pas le bar, on peut kana ki Kabouya, bon. Atabino, na oki alobi ba insanité. Oh, Delis c'est ça ngaza tribaliste. Ami tali na miroir yemokote. Atali ba collaborateur na yemokote. Atali cabinet à mon continent yemokote. Delis c'est ça ngaza tribaliste ningeni. Oh, Delis c'est ça ngaza tribaliste, oh akoluka poste, oh, mutaboya poste na bino. Yongo likama obotinga mapese ça ngezani. Aboya makambu na bino. Soka alek tribaliste. Pona ni ba atakai na kananga. Bango bato IDPS ba atakai na kananga pona ni. Wana ya liboso. Soki Delis se sanga zalaki tribaliste. Pona nini ba botoli en vol seuil. Et zalaki pona ko sanctionner Delis se sanga parce que aboya ki ko soutenir un Kassaïen incompétent. Delis se sanga boya pour soutenir un Kassaïen incompétent. Problème l'issoumu y envol na Delis se sanga na bateau yango wana. So Delis se sanga avec tribaliste. Menga ko sala tchale lo ndenge moko na yé kabu yenga ko sala wana. Delis se sanga ko tala makamamboka. Et il faut na rappeler kabu ya même que Delis se sanga ko zoko occasion okutana na Tshisekedi ba solo la tête à tête. Ayebisa makamumi bali abetela lisola poste te. Lisola li poso ayebisa kaye. Comment mboka malamu posa mona Etienne Tshisekedi. Et c'est héritage à tata na yo combat mais comment mboka malamu parce que za mwana na yepo mémoire na ye bungate
ya mibale ayebisaki ye réduire taille ya gouvernement makambo mibale so ndeko Tshisekedi azali sincère akoloba yango réduire taille ya gouvernement biso tobundelaka nini réduction à train de vie à l'état makambo ayebisaka siko makambo bakoya nango ya nomination na gouvernement euti wapi nga mpe na kocomprendre yango te ndenge moko na bino ekolekelanga de temps en temps yango nalobi ye nakokanisa que pouvoir bakomi koluka ko distraire mboka bakoluka ko distraire mboka pour rien ngongo tozali faye babanda déjà préparation ya processus électoral 2028 ngongo bakolekisa na badebe ezanga ntina awa bakose préparer te baenseignants non payés bagrève epai na epai bana bakokende kelasi te guerre na mboka il faut babanda déjà ko préparer mboka mpona alternative na 2028 mais bon bakoti distraction si toandi kozwa retard na préparation ya baélection mais ndeko Tshisekedi bamitungisa te ndeko Tshisekedi 2028 ligne rouge akoleka te ligne rouge mandat liboso ya mibale bye bye oh ndeko abakisi yo nani Delice Sanga kabuya wana ka Delice Sanga za frustré oyo bato musu faut rappeler bango kobisa bango pena ba vérité omoni Delice Sanga zala directeur ya cabinet na Ecofin oyebi na agene na 34 ans ministre na plan na 36 ans na époque wana badjo musu baotekaka pizza na Belgique baoteka pizza baosa livraison ya pizza na Belgique misu baosa Kadhafi na nini na debonum baosa musala Kadhafi baotekaka bakarburant ya mafia boni lelo kwiti ya miliki ya pouvoir ya kimoyibi bozwa bosino pouvoir na deal na Kabila bosi pouvoir ami balé na coup d'état siko bengo umela na coup d'état constitutionnel biso otika bango te Delice Sanga za frustré Delice Sanga za mwana Kongo na bolingwa Kongo ko bundela ba congolais yango no moni azana kati ya sursaut national pona ko bunda pona ba intérêt ya ba congolais frustration ani yetango ko yaka ba ko yena mokonzi na ye ba ko landaka Delice Sanga na cabinet na ville mabe ba ko ya wana na siège mabe ba ko tambola ba ko umela ba ko lukani ba bisa ba congolais vérité tant ba Hollande Delice Sanga sérieux na gauche droite bazaka yo lukani na siège en vol pe na cabinet ya Delice Sanga na ville na 5 à 7 ba témoin baza na 5 à 7 ba kotala biso immeuble 5 à 5 bazaka yo lukani ba bisa ba congolais vérité po ba ba bi ke ya za frustré donc bango ba ko lukani awa na siège en vol na po ba omona ba bandi tibutu ba ko lukani omoni oh to komona lelo na bato ezali maladie ya ba nouveau riche oye maladie ya ba nouveau riche moto atsembongo sika ko banza ke moto nyonso autour na yali mobola moto nyonso aza na posa zwa ba bien na ye baza na maladie ya ba nouveau riche et ça eza makambo bokomona ngote na kati ya moto kwa Delice Sanga biso tumana biso za pona mboka et tumana biso ezali pona ko consolider pacte républicain ba changer constitution te et tumana biso ezali to boy troisième mandat ya ndeko Tshisekedi to boy changement ya constitution to boy nouvelle constitution ndeko Tshisekedi akolinga koya nango to mituna biso nyonso sikoyo peuple akolia te guerre eza na mboka pasi ezali bana bakotanga te changement ya constitution intérêt nango pona peuple ezani ata changement to révision intérêt ya peuple na kati ezani. Quel est l'intérêt de notre population? L'intérêt à peuple n'a pas besoin. So ba réviser to ba changer constitution. Et là on y a pas ça va si ça guerre. Et là on y a pas ça va quitter bilo on a wins. Quel est l'intérêt? Peuple a un intérêt, mais muta a intérêt na bilo on a ni ça ka mutuma. Comment on a nani? Et c'est donc contre 100 millions de Congolais, l'intérêt à 100 millions de Congolais de tout ce en jeu. Quand on s'appelle ça mutuma ko likolo obsession na ya bokonzi. Congolais bipai biso bozali le 27 sursaut national tokozana balabala pour na ko sensibiliser Congolais nyonso parce que les lomboka kaboni na bitatimi balé bozana ka ya ba patriote ezali sursaut national bozana ka ya ba traître ezali ka o yandeko Tshisekedi bango nde bakoluka ko trahir mémoire à Rosimu Kendi Thérèse Kapangal et les dizaines de combattants de l'IDPS batumba bango na kata siège na bango malgré nyonso wana bango balingi ba trahir bato wana donc bozana ba kami balé soit tozana sursaut tozana ka ya binemi
binemi ya peuple lelo baza identifier ça bato bakoluka ko changer constitution na raisi makambo wana eza clair bomitungisa te bolanda bato ya pouvoir ya lokuta te bolanda bango ata mokie te bayibi bamoni ke koyibe koki te bakomi koluka baumela na bokonzi bona suka na bakoluka bamemande kombo ya Délice Esanga mais babanga te sursaut national mpe esi etelemi nzela ya kolekeza te en tout cas bozala na kimia bomitungisa te le 27 namona mpe bino nyonso tozala na campagne de sensibilisation. Merci. Sous prétexte qu'elle n'est pas adaptée aux réalités congolaises, qu'elle a été rédigée par des étrangers et à l'étranger, et qu'elle ne préserve pas la souveraineté nationale. Nous, forces politiques et sociales, porteuses des aspirations profondes du peuple congolais, après avoir suivi avec consternation M. Félix Tshisekedi sur sa volonté de changer la Constitution, déclarons solennellement notre opposition à ce changement ou cette révision de la Constitution, notamment pour des raisons ci-dessous. 1. Contrairement aux affirmations mensongères de M. Tshisekedi, prétendant que la Constitution du 18 février 2006 serait l'œuvre des étrangers, eh bien, celle-ci est issue du travail des Congolais, réunis à Simi-Simi, dans la ville de Kisangani. Elle a été rédigée par le Parlement congolais et adoptée par le peuple au référendum dans sa très grande majorité, exprimée à 85%. Elle est donc ainsi l'expression de notre souveraineté nationale et ne constitue en aucun cas une imposition, ni des belligérants, encore moins des puissances étrangères. La Constitution a été conçue pour assurer le bon fonctionnement des institutions de la République, prévenir les conflits internes, promouvoir et consolider la cohésion et l'unité nationale, garantir les libertés publiques, promouvoir l'état de droit, empêcher les dérives dictatoriales et garantir une alternance démocratique régulière. En outre, il n'y a rien de plus faux que l'affirmation de M. Félix Tshilombo déclarant à Lumumbashi que l'article 217 serait responsable de l'occupation de nos terres par des étrangers. En réalité, là, il confond la notion de souveraineté avec la notion de la cession de terre. Est-il besoin aujourd'hui de rappeler que dans notre pays, selon l'article 214, alinéa 2 de la Constitution, aucun millimètre, je veux dire aucun millimètre du territoire national ne peut être cédé à quiconque sans l'accord préalable du peuple congolais. Aujourd'hui, de
rappeler que dans notre pays, selon l'article 214, alinéa 2 de la Constitution, je dis bien, aucun militaire du territoire national ne peut être cédé à quiconque sans l'accord préalable du peuple congolais consulté par les référendums. Aucune disposition de la Constitution du 18 février 2006 n'empêche M. Tshisekedi Tshilombo d'améliorer les conditions sociales du peuple congolais. Notamment en garantissant une rémunération décente pour nos militaires, une rémunération décente pour les policiers, les enseignants, les médecins et autres agents et fonctionnaires de l'État, en donnant à la population l'accès à l'eau potable, à l'électricité et à des soins de santé de qualité, en stabilisant les taux de change, en construisant et en réhabilitant les routes, en régulant la circulation routière pour contenir les embouteillages. En régulant la circulation routière pour contenir les embouteillages. En récupérant Bounagana. Oui. Où se repose la réussite ghanéenne dans la délivrance de la carte d'identité nationale hautement sécurisée depuis maintenant 20 ans? Telle est la motivation qui a conduit le cortège de la vice-ministre de l'Intérieur, Sécurité et Décentralisation, Eugénie Tshilakamba, loin du centre-ville d'Accra, à l'usine intelligent Carte Production Système, branche des Magens, groupe filial reconnu mondialement comme grand fabricant de cartes et de documents sécurisés. Pendant plusieurs heures, en compagnie du directeur général des Magens Group et de la délégation congolaise, le numéro 2 de la territoriale au pays a visité les laboratoires qui constituent les outils de production des cartes. L'occasion pour Eugénie Tshilakamba de s'assurer des témoignages reçus du directeur général de l'Office national de l'identification de la population ONIP lors de la dernière séance de travail avant l'élaboration du cahier des charges, comme l'a annoncé au dernier conseil des ministres Jacques Chabani, conformément aux instructions du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. La vision de notre chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est la priorité des priorités du gouvernement géré aujourd'hui par la femme, c'est de protéger l'identité congolaise. Vous savez que nous sommes agressés diaboliquement par deux pays voisins, mais avec ce que nous venons d'avoir aujourd'hui, je ferai de mon meilleur pour que nous puissions travailler ensemble. Magens Group n'a pas caché sa satisfaction face à cette visite de la délégation congolaise. Après que la ministre ait vu le travail que nous faisons au Ghana, nous pouvons immédiatement commencer le travail d'identification en République démocratique du Congo. Ce déplacement au Ghana de la vice-ministre Eugénie Tshilakamba marque la détermination du gouvernement à doter les Congolais d'un document fiable et sécurisé dans les meilleurs délais.